bien, je suis ravie de te présenter aujourd'hui, je pense honnêtement, mon oracle coup de cœur de l'année 2023. Minette! Ah, elle fait ses griffes sur mon plaid. Donc voilà, mon oracle préféré de 2023, je le trouve juste magnifique, je le trouve hyper intéressant, je trouve son auteur super sympa. Il s'agit de l'oracle Divine Essence de Mélanie Meignier, illustré par Julie Lesage aux éditions Le Duc. Le Duquezo. Alors, le prix 27 euros. Donc déjà, le coffret, magnifique. Hein. Il est vraiment très beau. On va découvrir dans le coffret un magnifique tapis de tirage. Donc il est vraiment sublime. Je trouve que c'est un super cadeau. Il est en velours, de matière velours, avec une magnifique fleur de vie. Vous voyez les petites oreilles de Minette là. Et alors, ce qui est drôle, ça c'est un oracle qui est quasi neuf là, que j'ai pris pour vous montrer. Mais en fait, moi j'ai le mien déjà, ça c'est un autre. Et en fait, j'ai mis sur ma table de soins, là en fait, on est sur ma table de soins, ce tapis, et Minette, elle dort tout le temps dessus. Donc, Minette, elle est juste trop forte, elle a compris que la fleur de vie, ça l'a rechargée. Je trouve ça vraiment sympa. Alors du coup, je l'ai fait un peu la pressée en vous montrant ça. Avant de regarder le livre et les cartes, la quatrième de couverture. 34 cartes, un livret et un tapis en velours pour recevoir les messages sacrés des plantes et vous connecter à votre essence profonde. Grâce à cet oracle, entrez en contact avec l'âme des plantes et découvrez leur pouvoir de guérison. Trésors vivants de la nature, elles pansent vos blessures et vous transmettent leurs vibrations d'amour et d'harmonie. Laissez leur message subtil guider vos pas et vous accompagner dans votre parcours de femme. 34 cartes classées selon les énergies Vierge, Mère, Enchanteresse et Sorcière. Chacune vous délivre un mantra, des pratiques sacrées et des méditations olfactives pour une transformation en profondeur. Réalisez vos guidances sur le tapis en velours pour charger les cartes et vos huiles essentielles. Le chat au passage. Donc Mélanie Meignier, elle est naturothérapeute et sophrologue spécialisée en gynécologie holistique et périnatalité. Elle est également femme médecine. Julie Lesage est illustratrice spirituelle et peintre. On va maintenant découvrir le livret et les cartes et on se retrouvera après pour une guidance. Alors voilà, je me suis installée sur le joli tapis de velours pour découvrir le livret. Donc c'est la même couverture qui est magnifique qu'on a sur le coffret. Donc derrière on a une petite lune. Donc on a un sommaire, une préface de Katia Boukchich, un prologue, une introduction, où on parle de l'alchimie aroma sacrée, de la voie initiatique de l'oracle Divine Essence, l'oracle au service de votre âme. Elle dit qu'elle utilise rarement Divine Essence comme un outil de divination, qu'elle préfère l'utiliser l'oracle pour savoir ce dont elle a besoin à l'instant T. Donc ça, c'est pas mal. Un oracle également au service du féminin sacré, parce que les divines essences replacent le sacré au cœur de nos vies. Elles font appel à l'âme des plantes et nous proposent d'entrer en contact avec elles afin d'émettre un champ vibratoire capable de nous guérir physiquement, émotionnellement et spirituellement. Là, on a un petit tableau des émotions. Donc, par exemple, la colère informe d'une frustration, d'un obstacle ou d'une peur. La tristesse informe d'une perte ou d'un manque. La joie informe d'une satisfaction, d'une réussite. Et la peur informe d'un danger ou d'une situation insécuritaire. Alors après, on nous présente l'oracle Divine Essence. Donc, il y a 4 familles. Les 34 huiles essentielles sont réparties en 4 familles de cartes correspondant à 4 archétypes qu'elle nomme archétypes majeurs. Ces 4 archétypes sont porteurs d'une énergie eux-mêmes en analogie avec les 4 familles du tarot de Marseille, épée, bâton, coupe et denier, et avec les 4 saisons et les 4 éléments. Donc on a l'énergie sorcière, c'est l'énergie de repos, de régénération, de deuil, de mort et renaissance,
de fin et de début. Et la saison, c'est l'hiver, l'élément terre et la nouvelle lune. On a l'énergie de la Vierge, c'est l'énergie de naissance, d'action, d'impulsion pour entreprendre, reliée à la saison du printemps, à l'élément air et au premier quartier de lune. On a l'énergie de la mer, l'énergie de création, d'action de prendre soin, de vie, de guérison, de rayonnement, d'expansion, reliée à la saison de l'été, à l'élément feu et à la pleine lune. Et enfin, on a l'énergie enchanteresse, l'énergie de transformation, de dualité, de reconnexion, de nettoyage et de purification, de bilan, de tri, reliée à la saison de l'automne, l'élément eau et au dernier quartier de lune. Pour chaque carte, en fait, on va avoir l'esprit de la plante. Donc, c'est un message de la carte. Cette rubrique nous offre la canalisation du message transmise par l'huile essentielle. Ensuite, on a les mots médecine qui sont des mots-clés qui permettent de repérer facilement la vibration de la plante. On a la voix de la guérisseuse. C'est une rubrique qui offre des conseils thérapeutiques et énergétiques sur l'utilisation de l'huile essentielle. Elle offre des renseignements complémentaires et vient préciser, voire analyser le message de la carte. Ensuite, on a les correspondances aromas énergétiques. Donc, comme son nom l'indique, c'est la correspondance de chaque huile avec les chakras et les éléments. La roue du zodiaque. Donc là, elle fait le lien entre les plantes et l'astrologie. Et l'analogie avec le tarot de Marseille. Et ensuite, on a la figure archétypale et la déesse, le rituel et pratique sacrée, et le mantra alchimique. Ça, j'adore. C'est une phrase d'empuissancement à répéter 1 à plusieurs fois par jour, autant que c'est nécessaire, autant de temps que c'est nécessaire. Donc là, on a un petit tableau des différents chakras et du coup des huiles essentielles qui leur sont reliées. Comment utiliser l'oracle divinescence? Donc, on nous propose différents tirages. Donc, on a le tirage de Delphes à 1 carte pour avoir un message à l'instant T. Le tirage de la femme lunaire à 3 cartes. Donc, c'est un tirage évolutif avec 1 carte pour la situation de blocage, 1 pour les renseignements sur ce qui est à l'origine du blocage et 1 sur la réponse au problème. On a le tirage d'Artémis à 1 carte dans l'une des 4 familles selon la phase de votre cycle menstruel. On a le tirage de la Magdala à 5 cartes avec 1 carte pour représenter notre temple, la porte d'accès à notre intériorité dans l'énergie sorcière. La carte 2, c'est dans l'énergie enchanteresse, elle représente la part de nous qui a besoin d'être réconciliée. La carte 3 qu'on mettra à droite, elle représente le pouvoir de création pour transcender ce qui doit être changé, pour apporter la solution à la carte 2. On va la prendre dans l'énergie mère. La carte 4 à placer en haut et à tirer dans l'énergie mère également, elle représentera notre besoin de sécurité, d'amour et de tendresse, l'énergie de soutien et de réconfort. La carte 5, enfin, représente notre femme lunaire et guérisseuse, celle de notre antre, celle qui s'exprime à partir de notre centre et qui nous relie à notre intuition, qui ouvre en nous l'espace de la réceptivité et de l'amour inconditionnel attiré dans le reste des cartes, toutes familles confondues. On a donc aussi un tirage femme médecine à 1 ou 3 cartes dans l'une des 4 familles selon le passage de notre vie. Et le tirage alchimique à 4 cartes, celui du grand œuvre, 1 carte l'œuvre au noir dans la famille enchanteresse, 1 l'œuvre au blanc, famille sorcière, 1 l'œuvre au jaune, famille vierge, et l'œuvre rouge, famille mère. Alors, là, on rentre dans la famille sorcière, donc on nous rappelle la saison, l'élément, la phase, la lune et la roue de la vie, ainsi que ses huiles essentielles. Et du coup, avec le nom latin de l'huile essentielle et le titre de la carte. Donc là, on commence avec la carte de la carotte. Donc on a son illustration. J'aime beaucoup le fait que ce soit écrit un petit peu en vert. Donc on a le texte en noir. Je ne sais pas si ça ressort bien sur la vidéo, la différence. On a l'archétype, les mots médecine, l'esprit de la plante, la voix de la guérisseuse, les correspondances aromas énergétiques, l'analogie avec le tarot, la figure archétypale et déesse, les rituels pratiques sacrés et le mantra. Et on va avoir ça du coup pour
toutes les cartes qui sont rangées selon leur famille. Et tu voyais, celle-là, c'est la famille où c'est écrit en orange. Là, on a la famille où c'est écrit en violet, etc. Et enfin, pour terminer le livret, on va avoir des précautions d'emploi, une conclusion, les remerciements, les présentations des deux créatrices. Donc là, vous découvrez Mélanie et Julie. Voilà pour la présentation du livre qui termine avec une page de notes. Alors du coup, on va découvrir les cartes. J'ai remis la boîte, c'est juste pour vous montrer un petit truc. Déjà, en fait, qu'elles sont... du coup, vous voyez qu'il y a un petit... je sais pas comment appeler ça. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Elles sont pas en train de se balader dans la boîte. Vous avez un petit flot, du coup, pour les prendre. Et vous avez de nouveau une belle fleur de vie. Petit détail du coffret. Donc le dos des cartes. Violet. Une tranche dorée. Et voilà donc les magnifiques cartes qui ne sont pas dans l'ordre parce que je l'ai déjà utilisé. Donc en haut, on trouve le chiffre, l'huile essentielle et du coup le titre de la carte. Elles sont vraiment très très belles. Hein. Donc là, j'ai vraiment tout mélangé, toutes les familles. On reconnaît bien quand une carte est de la même famille. J'adore les dessins de l'illustratrice, vraiment, je trouve que c'est très très beau. J'ai hâte de savoir en commentaire ce que vous en pensez. J'ai du mal à avoir une préférée, tellement je les aime toutes. J'aurais même envie d'acheter des illustrations pour décorer ma maison avec. C'est vraiment un super travail qui a été fait, autant au niveau du contenu du livret qui est extrêmement riche et complet, autant au niveau des illustrations. Alors moi, c'est vrai que j'ai vu sur le compte de Mélanie les illustrations d'origine avec un tout petit bord blanc et je préfère quand l'illustration prend encore plus de place sur la carte. Mais ça, c'est mon avis personnel. Ça, c'est l'illustration de couverture. J'aime bien les couleurs de leurs cheveux aussi, c'est original. Je connais pas la pruche. Oh, celle-ci aussi, je la trouve très très belle. Franchement, si vous aimez les oracles et les huiles essentielles, je pense que vous allez craquer pour celui-ci. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Il y a beaucoup que j'aime. Beaucoup. Celle-ci aussi, j'adore. Un côté très chamanique. Ah bah oui, la sauge sclarée, la femme médecine, oui. C'est normal qu'il y ait un côté très chamanique. La femme sauvage. La sorcière. J'ai hâte de vous faire la guidance pour voir quelle carte va sortir. Oh, la femme paisible. Magnifique aussi. Franchement, on est sur un jeu vraiment, vraiment trop beau. Alors, je vais faire une petite guidance pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, quel est le message à partager? J'aime bien quand la carte tombe d'elle-même, mais vu qu'une lettre ne laisse pas beaucoup de place.
Minette, elle adore les cartes. Je vous la montre d'ailleurs régulièrement en story sur mon compte Zaromatique Cartomantique parce que quand je m'installe pour les guidances, il faut qu'elle vienne se poser dessus. Oups là, pardon. Là, elle s'est pris 3 cartes dans la tronche. Minette, elle va peut-être pas être contente. Minette, c'est pas le genre de chat que vous faites des trucs comme ça. On sent en moi que j'ai peur des chats. En vrai, les deux miennes, Malo et Misty, j'ai pas peur du tout. Mais Minette, c'est pas la même. Je me suis fait latter plusieurs fois. Alors, il n'y a pas de carte qui tombe. Je vais couper le jeu. La camomille romaine. Alors là, je suis un peu étonnée. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Je suis quasiment sûre qu'hier, quand j'ai fait le guidage sur les aromatiques cartomantiques, j'avais tiré déjà... Ah non, c'était la marjolaine. Bon. Alors, regardez la magnifique carte. La camomille romaine. Son archétype, c'est la lumineuse. Les mots médecine, c'est la lumière, la sensibilité, la noblesse, le calme et la pureté. Elle est trop belle, hein. Par contre, j'ai pas mal de textes à lire, du coup. Pour que vous fassiez vraiment une vue d'ensemble du livret, il est hyper complet, quoi. L'esprit de la plante. Si tu as tiré cette carte, c'est sans aucun doute que tu es une âme hypersensible, souvent à fleur de peau. Tu captes mieux que personne les énergies dès que tu te retrouves dans une pièce ou en présence de quelqu'un. À mes côtés, tu vas apprendre que cette sensibilité, bien qu'elle te rende fragile et vulnérable, peut être une véritable alliée. Cette vulnérabilité fait de toi un être extraordinaire qui, par les capteurs même de sa peau, ressent les mondes subtils. Ta vulnérabilité, c'est l'expression même de ton humanité, de ta compassion, de ta grandeur. Ainsi, grâce à moi, tout ne sera que lumière. Je dissipe les nuages pour chasser l'orage, la menace ou la noirceur. Tu n'es pas comprise par ton entourage? Tu te sens vite débordée par tes émotions? Tu es trop sensible ou au contraire tu t'es complètement coupé du monde afin de ne pas te perdre? Je t'emmène avec moi pour redécouvrir la vie avec subtilité. Excès de pleurs et de colère, difficulté à lâcher prise ou peur de perdre le contrôle, je te ramène sur la voie du milieu, je laisse jaillir la lumière en toi en te reconnectant à ton soleil intérieur. Je suis la noblesse du cœur. Si tu me prends la main, ensemble, reliés à Anatta, ta nature féminine et ta nature sensible rayonneront. La voix de la guérisseuse. La camomille romaine, comme toutes les fleurs de la famille des astéracées, est un concentré de soleil, une fleur à l'âme lumineuse qui ne demande qu'à répandre sa lumière. L'huile essentielle de camomille permet de révéler la sensibilité féminine et la grâce du cœur. Il y a beaucoup de pureté dans cette huile sacrée qui vient remettre de la beauté dans les situations de stress et de colère. Je la recommande aux personnes hypersensibles et hyper émotives, les éponges qui absorbent tout. L'action calmante de la camomille leur permet de s'ouvrir à la vie sans avoir peur de souffrir. Cette huile essentielle les accompagne à merveille dans une détente et une harmonie face au monde dans lequel elles évoluent, en leur permettant d'intégrer leurs différences comme une qualité et non comme un poids trop lourd à porter. L'émotionnel devient alors une étoile guide dans la nuit et n'est plus source de souffrance. La camomille montre le chemin avec foi et permet de ne pas se sentir submergé. Elle révèle le potentiel caché en chacune en créant un mouvement qui vient de l'intérieur. Elle permet d'accéder à ses richesses telle une princesse accédant à son trône. La camomille fait émaner notre lumière, elle révèle la part la plus lumineuse en toute chose. C'est ainsi qu'on l'utilisera également dans la purification de certains lieux. Après les avoir nettoyés énergétiquement, on fera appel à la camomille pour leur redonner une vibration haute et lavée. La lumière est ce qui nous permet de voir. Remettre de la lumière sous-entend donc de changer son regard sur les choses, les lieux, sur ses fonctionnements et sur les autres. Il ne s'agit plus de voir avec les yeux mais avec le cœur, car c'est bien connu, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Il est également intéressant de s'accompagner de cette divine essence lorsque la vie nous a poussés à couper avec nos émotions.
si on s'est fermé à nos ressentis, que l'on a tendance à broyer du noir ou à être de nature très négative, couper du subtil, la camomille romaine est tout à fait indiquée. Dans ce cas, utilisez-la en appliquant une goutte à l'intérieur des poignets 3 fois par jour pendant 21 jours. Cette huile est également souveraine pour les personnes qui sont sujettes à de grosses crises de colère. Encore une fois, son aura lumineuse permettra de transcender le feu dévastateur et d'apaiser les tensions au niveau du plexus solaire. Au niveau des correspondances aromas énergétiques, c'est le chakra du plexus solaire, chakra cœur, coronal, éléments eau et air. Analogie avec le tarot, ce serait l'étoile. L'étoile, c'est l'arcane qui me fait le plus penser à la camomille romaine. On aurait pu en premier instinct la rapprocher du soleil de par son apparence solaire et sa nature rayonnante. Cependant, la camomille est une énergie très yin avec ce mouvement essentiellement intérieur. Ce n'est pas une énergie expansive et rayonnante comme celle de l'astre solaire. C'est un mouvement féminin, une sublimation de l'émotionnel, une connexion avec notre être spirituel. L'huile essentielle de camomille offre sa pureté, sa beauté et sa reliance, tout comme la femme de l'arcane 17 du tarot de Marseille. La femme de l'étoile est en lien avec la terre et le divin, représentée par l'étoile à 8 branches au-dessus de sa tête. Cet arcane est un havre de paix au milieu de l'initiation. Une étoile guide est la source de lumière dans la nuit noire de l'âme. Une purification émotionnelle qui passe par une dissolution de l'ego nécessaire pour accueillir pleinement notre lumière. Afin que ce ne soit pas trop long, je vous passe le passage sur la figure archétypale et la déesse Theia. J'enchaîne tout de suite avec un super rituel et pratique sacrée, le bain de camomille pour s'apaiser. Donc en fait là on vous propose du coup de vous fabriquer un gommage avec du sel de l'Himalaya, un filet d'huile végétale et 10 gouttes d'huile essentielle de camomille romaine. Ça va vraiment être idéal lorsque vous avez eu une journée éprouvante, quand vous êtes dans une période profonde de sollicitation avec stress, angoisse, irritabilité, afin de vous délester de vos énergies négatives. Ce rituel en fait il associe la magie de l'eau, dans laquelle en fait vous allez laisser vos émotions s'imprimer, et la quintessence de la plante. Donc vous allez préparer dans une petite coupelle des fleurs fraîches ou séchées de camomille, de lavande et de rose, en plus du coup de votre gommage composé de sel, d'huile végétale et des gouttes d'huile essentielle de camomille. Vous allez vous faire couler un bain, vous allez allumer des bougies, vous allez placer des pierres autour de votre baignoire, citrine, calcite orange, cristal de roche, et prononcer une phrase. Par la flamme de cette bougie, j'ouvre l'espace sacré pour effectuer mon rituel de purification et d'harmonisation. Je fais appel à la magie des cristaux pour amplifier mes intentions. Ensuite, vous prenez la coupelle qui contient les fleurs et vous les jetez par poignées dans l'eau du bain. J'invoque l'esprit de la lavande et ses qualités réconfortantes pour m'apaiser. J'invoque l'esprit de la camomille pour dissoudre la négativité et laisser jaillir ma lumière intérieure. J'invoque l'esprit de la rose pour me relier à l'amour. Vous allez ensuite pouvoir commencer votre gommage. Au fur et à mesure que vous parcourez votre corps, visualisez toutes les énergies négatives se décoller de votre peau. Faites-vous le déroulé de votre journée et visualisez les émotions dont vous voulez vous débarrasser. Elles sont absorbées par le sel et transmutées grâce à la camomille. Laissez l'essence de camomille romaine entrer dans chaque pore de votre peau. Une fois le gommage terminé, vous pouvez vous immerger dans votre bain et laisser l'eau vous nettoyer, vous purifier. Délectez-vous de ce moment divin d'harmonie. Détendez-vous, savourez et laissez-vous bercer par l'eau. Lorsque votre rituel est terminé, videz l'eau tout en prenant conscience de ce que vous y avez déposé et de tout ce que l'eau a emporté. Soufflez sur vos bougies pour refermer l'espace sacré. Il est sympa ce rituel, hein ? Après, on vous explique comment recharger un lieu. Après avoir nettoyé une pièce, vous pouvez disposer des fleurs de camomille ainsi qu'un petit bol d'hydrolat de camomille au centre de celle-ci. Faites un encens avec 3 parts de résine d'oliban, 2 parts de benjoin et 1 part de fleurs séchées de camomille romaine. Ajoutez-y une goutte d'huile essentielle de la même plante et broyez le tout dans un mortier, à faire brûler sur un charbon ou dans un brûle-parfum. Mantra,
Prononcez cette phrase à voix haute en déposant une goutte d'huile essentielle sur votre chakra coronal, une sur celui du cœur et une sur le plexus solaire. Je suis un être aux multiples potentiels, doté d'une extrême sensibilité. Je mets cette sensibilité au service de mon élévation personnelle et du monde. Je prends conscience que je suis une femme unique et lumineuse. Je suis vraiment ravie de t'avoir présenté cet oracle coup de cœur. Je t'annonce en toute... comment dire que je l'ai dit nulle part ailleurs, quoi. Vous êtes les premières à savoir que cet oracle va bientôt être à gagner sur mon compte Instagram, Zaromatique Cartomantique. Le lien est dans ma bio. Donc si tu ne me suis pas là-bas, c'est le moment d'y aller parce que franchement, il vaut vraiment le coup. Donc je suis vraiment ravie. N'hésite pas à laisser un petit like sur la vidéo, un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et à t'abonner si ce n'était pas encore fait. On se retrouve mardi pour découvrir un autre livre de ma bibliothèque et jeudi pour découvrir un autre oracle ou tarot de ma collection. En attendant, prends bien soin de toi. Namasté.